Investir en bourse est souvent présenté comme un chemin simple vers la richesse. Beaucoup pensent qu'il suffit de choisir les bonnes actions ou de suivre une stratégie basique d'achat et de conservation pour devenir riche. Du moins, c'est ce que certains croient. S'il est vrai que la bourse offre d'innombrables opportunités de s'enrichir, la réalité est bien plus complexe et beaucoup moins glamour qu'on ne le laisse entendre. Derrière la promesse de rendements élevés se cachent des vérités inconfortables que chaque investisseur devrait affronter. Comprendre ces vérités est essentiel pour réussir sur le long terme, même si elles sont parfois difficiles à accepter. Je m'appelle Chris et j'aide les gens à mieux comprendre l'argent, la finance personnelle et l'investissement. Si vous voulez améliorer votre avenir financier, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur j'aime si cette vidéo vous est utile. L'indice S&P 500 est souvent considéré comme bien diversifié, car il regroupe environ 500 grandes entreprises. Mais il n'est pas aussi étalé qu'il n'y paraît. Comme il ne comprend que des entreprises à forte capitalisation, les investisseurs passent à côté d'opportunités intéressantes dans les entreprises de taille moyenne ou petite, qui peuvent pourtant offrir un bon potentiel de croissance avec des profils de risques différents. En plus, environ un tiers de l'indice est composé d'entreprises technologiques. Des géants comme Apple, Microsoft et Amazon pèsent lourdement dans le S&P 500. Cela signifie que si ces géants rencontrent des difficultés, tout l'indice peut s'effondrer. Malgré la diversité apparente des entreprises incluses, l'indice est fortement biaisé en faveur du secteur technologique. Et il est faiblement représenté dans d'autres secteurs importants comme l'énergie, les services publics ou les biens de consommation. Autrement dit, même si le S&P 500 donne une impression de diversification, il est en réalité très concentré sur quelques grands secteurs, ce qui expose les investisseurs à plus de risques qu'ils ne le pensent. Beaucoup croient qu'ils détiennent un portefeuille équilibré, alors qu'en réalité, il est beaucoup plus concentré qu'il ne devrait l'être. Comment vous sentiriez-vous si vos investissements perdaient de la valeur et ne récupéraient pas leur niveau initial avant 5 ans, voire plus? C'est une question que tout investisseur devrait se poser. Beaucoup croient que la bourse monte toujours sur le long terme. Mais l'histoire montre que ce n'est pas toujours vrai, surtout à court ou moyen terme. Par exemple, pendant la Grande Dépression des années 1930, le marché américain a perdu près de 90% de sa valeur depuis son sommet de 1929 et il a fallu plus de 25 ans pour retrouver le niveau d'avant la crise. L'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000 a vu le Nasdaq chuter de près de 80% et de nombreux investisseurs ont mis des années à se remettre de leurs pertes. La crise financière de 2008 a aussi provoqué une chute de plus de 50% du S&P 500. Et ce n'est qu'en 2013 que le marché a retrouvé ses sommets d'avant la crise. Ces exemples montrent que même si la tendance générale est à la hausse, la bourse peut connaître des baisses sévères et prolongées, remettant en cause l'idée d'une croissance continue. Beaucoup pensent que les dividendes sont essentiels pour les actions, mais ce n'est pas toujours pertinent, selon les objectifs ou la stratégie de chacun. Les débutants sont souvent attirés par de gros dividendes sans comprendre que ce n'est pas un gain garanti. Pour les investisseurs axés sur la croissance, les entreprises qui réinvestissent de leurs profits dans leur développement plutôt que de verser des dividendes peuvent offrir de meilleurs rendements à long terme. Par exemple, des géants comme Amazon ou Google ne versent pas de dividendes, mais leur valeur en bourse a explosé. Au lieu de distribuer leurs bénéfices, ces entreprises réinvestissent dans des opportunités de croissance, utilisant potentiellement ce capital de manière plus efficace que ne le ferait un investisseur individuel. Les dividendes peuvent aussi entraîner une fiscalité non négligeable, ce qui pousse certains à les éviter dans les comptes imposables. Dans de nombreux cas, le potentiel de croissance du capital peut l'emporter sur l'intérêt des dividendes, selon le plan d'investissement de chacun. Un krach boursier se produit généralement quand le marché chute de 20% ou plus. Depuis 150, le S&P 500 a connu ce genre d'événement 13 fois. En moyenne, ces krachs entraînent une baisse d'environ 33% et durent environ 338 jours. Pour de nombreux investisseurs, voir leur portefeuille se réduire pendant ces périodes agitées peut sembler interminable et provoquer beaucoup d'anxiété. Pire encore, quand ces chutes sont liées à des troubles économiques, les investisseurs s'inquiètent. Et si le marché ne se relevait jamais, chaque krach apporte son lot d'incertitudes, de nouveaux défis et la possibilité que le marché ne s'en remette jamais complètement. Cette peur pousse beaucoup à prendre des décisions impulsives, comme vendre à perte. Non seulement cela scelle leurs pertes, mais en plus, ils attendront probablement que le marché soit à nouveau au sommet pour revenir, ce qui est l'inverse d'une bonne stratégie. Depuis 1980, le marché connaît en moyenne une baisse de 10% environ tous les 1,2 ans. Cela montre que les corrections sont bien plus fréquentes que ce que la plupart des gens croient. Peu d'investisseurs sont préparés psychologiquement et financièrement à ce type de pertes, se demandant s'ils retrouveront un jour leur argent. Comprendre que ces baisses font partie du cycle normal peut aider à garder son sang-froid.
Investir en bourse peut sembler extrêmement lent lorsqu'on commence avec peu d'argent. Les premiers gains paraissent insignifiants, ce qui peut être frustrant. Pourtant, c'est l'effet de levier du temps et des intérêts composés qui crée la vraie richesse. Mais cela prend du temps. Les premières années, votre portefeuille peut sembler stagner, car les petits montants ne produisent que de petits gains. Par exemple, un investissement de 10 000 € dans le S&P 500 peut croître d'environ 1 000 € par an. Pas de quoi changer une vie. A l'inverse, un portefeuille d'1 million d'euros pourrait croître de 100 000 € par an, bien au-dessus d'un salaire moyen. Ce début lent pousse beaucoup de nouveaux investisseurs à perdre patience, à retirer leur argent ou à investir moins sérieusement. Pourtant, si on continue à investir régulièrement, même lentement, ces petits gains commencent à se cumuler et à générer une croissance plus visible. Avec le temps, la persévérance et le réinvestissement des bénéfices, la croissance annuelle devient énorme. Ce démarrage lent en vaut la peine. Même les investissements dans des fonds indiciels ou des ETF, considérés comme sûrs, comportent des risques. En période de krach ou de correction, même un portefeuille diversifié peut subir de lourdes pertes en peu de temps. Beaucoup croient qu'en investissant dans des fonds qui suivent le marché, ils éviteront les grosses pertes. Mais ce n'est pas toujours vrai. L'histoire montre que les baisses peuvent affecter même les indices les plus solides et effacer plusieurs années de gains. Des événements comme la crise financière de 2008 ou certaines crises sanitaires imprévues rappellent à quel point le marché peut changer rapidement. C'est pourquoi il est crucial de connaître sa tolérance au risque, d'avoir des attentes réalistes et surtout un plan à long terme pour surmonter les hauts et les bas du marché. La volatilité du marché peut facilement entraîner ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. On se laisse distraire par les dernières tendances, les secteurs à la mode, les actions populaires ou les stratégies tape à l'œil. Les réseaux sociaux et les chaînes financières regorgent de promesses de profits rapides et la tentation de suivre chaque nouvelle tendance est grande. Mais en réalité, la plupart des gens réagissent trop lentement pour en profiter réellement. Lorsqu'ils entendent parler d'une action en vogue, les meilleures opportunités sont déjà passées. Ils se retrouvent à acheter cher, avec plus de risques. Au lieu de suivre une stratégie d'investissement solide et disciplinée, ils courent après des modes passagères, ce qui mène souvent à la déception et aux pertes. Investir dans la durée, avec régularité et constance, est généralement ce qui permet d'obtenir des résultats fiables. La bourse n'est pas aussi simple ou glamour qu'on le croit. Oui, il existe des opportunités de construire sa richesse, mais il faut aussi faire face à des vérités parfois inconfortables. Du manque de diversité réelle du S&P 500 à la lenteur de la croissance pour les débutants, en passant par les baisses brutales du marché. Réussir en bourse demande de la patience, de la persévérance et un plan solide.